C'est complètement irréel ce qu'on vient de vivre, les amis. Franchement, je ne vais pas vous mentir. L'Algérie n'a pas perdu contre l'Argentine aujourd'hui, les gars. Ils ont perdu contre un seul homme, Lionel Messi. Messi à lui tout seul. Il a littéralement froissé, plié et découpé cette équipe d'Algérie de fond en comble. Aujourd'hui, le verdict est historique et sans appel. C'est Messi 3, Algérie 0. C'est un truc de malade mental. Et franchement, les gars, je vais vous dire une chose qui me choque le plus. C'est même pas le fait que Messi ait été encore une fois extraordinaire et stratosphérique sur la pelouse. Ça, vous me connaissez. On va y revenir en détail sur sa prestation en elle-même dans un instant. Attachez-vous bien. Ce qui me choque profondément, ce qui me rend totalement fou dans mon salon, c'est qu'on a l'impression visuelle nette que ce match du côté de l'Algérie n'a absolument pas été préparé une seule seconde. En regardant les Fennecs jouer aujourd'hui, on dirait qu'ils venaient tout juste de découvrir cette équipe d'Argentine en sortant du vestiaire et surtout qu'ils venaient de découvrir l'existence de Messi sur une planète football. Ils avaient l'air de ne même pas savoir de quoi il s'agissait ni à qui ils avaient affaire. Accrochez-vous bien parce qu'on a énormément de vérités brûlantes à déballer ce soir. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on ne commence à arracher les têtes tactiques de ce naufrage, prenez 2 petites secondes, les gars, pour faire grimper les pouces bleus. Lâchez le gros pouce bleu de la force dès maintenant. Activez la grosse cloche de notification et abonnez-vous en masse à la chaîne. C'est capital pour le référencement et ça aide énormément notre communauté de passionnés à faire éclater la vérité. Soyons lucides. Perdre contre l'Argentine, les champions du monde en titre, ce n'est pas une honte en soi. D'accord? Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le scandale absolu, c'est qu'à aucun moment de la rencontre, l'Algérie n'a existé. À aucun moment, les Fennecs n'ont réellement inquiété l'Argentine. À part sur une seule situation isolée, le but hors jeu de Chaibi, sinon c'est le néant complet. Quand tu fais les comptes à la flèche, le bilan est tout simplement terrifiant. Aucun tir cadré pour l'Algérie. Et si on regarde les 2 derniers matchs officiels de la sélection, contre le Nigeria et l'Argentine, ça fait 180 minutes de jeu sans le moindre tir cadré. C'est là qu'est le problème majeur, les frères. Elle est où l'animation offensive? On s'est fait totalement éteindre dans l'attitude, avec un sentiment d'impréparation qui frise l'amateurisme à ce niveau de la compétition. Bon, parlons-en de cette première mi-temps et de la préparation globale, les gars, parce que c'est là que le délit tactique prend une tournure complètement folle et qu'on réalise à quel point ce match n'a pas du tout été bossé en amont. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Quand tu commences le match et que tu entends déjà Vladimir Petkovic te sortir tranquillement en conférence de presse qu'il n'a pas de plan anti-Messi, moi, il faut m'expliquer un truc. Si tu n'as pas de plan anti-Messi, tu as un plan anti quoi concrètement? Tu sers à quoi sur le banc? Ton salaire de coach le mieux payé d'Afrique te sert à quoi? Tes primes te servent à quoi? Et cette prolongation de contrat que tu viens tout juste de gratter 1 mois avant le début de la Coupe du Monde, elle sert à quoi si tu n'es même pas foutu de prévoir un plan pour bloquer le joueur le plus dangereux de la planète? C'est une interrogation totale qui me dépasse complètement. Alors oui, Petkovic nous a sorti une composition d'équipe qui, sur le papier, avait l'air intéressante et cohérente pour une fois. C'était même exactement la compo que j'attendais et que j'espérais pour l'Algérie dans ma vidéo d'avant-match en laissant notamment des mecs comme Riyad Mahrez, Ramiz Zerouki, Oussem Aouar ou Mohamed Amoura sur le banc de touche. Mais le problème majeur, les frères, c'est que ce genre de composition, c'était pas au moment d'affronter l'Argentine en phase finale de Coupe du Monde qu'il faut l'expérimenter pour la première fois. Ça fait 2 ans complets qu'il fallait installer cette structure. Tu devais mettre ce 11 en place depuis le début de la saison dernière pour que les joueurs créent des connexions automatiques. Là, tu balances ces joueurs dans l'arène contre les champions du monde sans le moindre automatisme, sans qu'ils soient capables de défendre ensemble intelligemment ou de se couvrir les uns les autres sur le... Le résultat visuel a été immédiat. L'Algérie était totalement désorganisée défensivement, avec un double pivot et un bloc équipe complètement coupé en 2 sur chaque transition. À cause de cette déconnexion totale entre le milieu et la défense, Lionel Messi s'est baladé de manière indécente entre les lignes algériennes pendant toute la première période, trouvant des boulevards géants pour organiser le jeu sans jamais être serré de près. On a confondu cohérence sur le papier et préparation tactique sur la pelouse. Et face à l'Argentine, cette erreur de timing est un suicide collectif. Mais les amis, attachez-vous bien parce qu'on arrive maintenant au véritable tournant de notre analyse, le moment précis où il faut regarder les performances individuelles en face et gratter là où ça fait très mal. Franchement, je ne vais pas vous mentir, quand on se penche sur les individualités de ce match,
il y a des choses qui me laissent sans voix. Parlons d'abord du cas Lucas Zidane. C'est bien beau de nous faire des masterclass et des super matchs amicaux contre les Pays-Bas, mais sur ce genre de rencontre, avec une telle pression, si tu ne peux pas être un minimum fiable face à des adversaires de ce calibre, qu'est-ce que tu vas pouvoir proposer dans des matchs encore plus importants avec un enjeu 10 fois plus grand pour l'avenir de la sélection? C'est simple. Sur quasiment chaque frappe cadrée argentine aujourd'hui, ça faisait but. Et sur le deuxième but de Messi, c'est terrible. Mais tu as presque l'impression visuelle nette à la caméra qu'il a peur du ballon. Le mec a un casque sur la tête, il a des protections partout et il a encore peur du ballon. Moi, ça me dépasse complètement les frères. Même son propre père, Zinedine Zidane, était dans les tribunes en train de le regarder avec un visage rempli de dégoût. Ça ne trompe absolument pas, je vous le dis les gars. Les images parlent d'elles-mêmes. À l'inverse, regardez le calvaire absolu qu'on a fait subir à Ali Moussa. Ça fait 1 an et demi, voire 2 ans, que tout le peuple attend de le voir titulaire dans un gros match. Le gars a répondu présent contre l'Arabie Saoudite. Il a fait un match énorme avant la CAN contre la Guinée équatoriale. Il a été très bon pendant la CAN et super intéressant contre les Pays-Bas ou la Bolivie à chaque fois qu'il entrait en jeu. Tout ça pourquoi? Pour le parachuter aujourd'hui titulaire contre l'Argentine, totalement isolé de ses partenaires, sans aucun automatisme travaillé et sans le moindre mouvement autour de lui. Le pauvre garçon n'avait absolument aucun ballon exploitable à se mettre sous la dent. Mais le paradoxe total de cette soirée, les frères, c'est que Lionel Messi est venu confirmer son statut de roi absolu de ce sport. Premier match de cette Coupe du Monde et le mec claque déjà un triplé légendaire. Il s'installe direct tout en haut du classement des buteurs et devient le premier joueur à inscrire un triplé dans ce tournoi. C'est désormais le joueur le plus jeune à marquer pour l'Argentine en Coupe du Monde et en même temps le joueur le plus vieux à planter pour eux dans cette compétition. C'est un truc de malade mental. Le voilà désormais co-recordman du nombre de buts en Coupe du Monde à égalité avec Miroslav Klose. Et juste pour envoyer une petite pique gratuite au passage, dites-vous bien que Ousmane Dembélé a moins de buts dans toute sa carrière à l'Euro et à la Coupe du Monde réunie que Messi sur ce seul match. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Soit Messi est trop fort, soit Dembélé est très mauvais, mais pour moi, c'est un peu des deux. Bon, les amis, parlons-en de cette deuxième mi-temps et du coaching, parce que c'est là que tout s'écroule définitivement et que le délire tactique prend une tournure complètement catastrophique. Franchement, je ne vais pas vous mentir. Au retour des vestiaires, on s'attendait à une réaction, à un ajustement pour essayer de couper la transmission entre De Paul et Messi, ou du moins densifier l'axe pour empêcher l'Argentine de progresser si facilement. Mais qu'est-ce qu'on a vu à la place? Une équipe d'Algérie totalement coupée en deux, désorganisée défensivement, incapable de défendre ensemble intelligemment ou de se couvrir les uns les autres sur le terrain. Les joueurs étaient complètement perdus dans le placement. Le bloc équipe a reculé de manière inexplicable, laissant des espaces immenses, des boulevards géants entre les lignes. Et face à un monstre comme Messi, laisser une telle liberté, c'est un suicide collectif pur et simple. Le mec s'est baladé de manière indécente pendant toute la rencontre. Regardez l'action du deuxième but, Messi est à l'origine de l'action. Il fait tranquillement sa passe sur le côté et juste après les frères, il va faire sa course pour revenir tranquillement se placer dans la surface de réparation. Et là, c'est le néant absolu. Aucun joueur, aucun milieu de terrain, aucun défenseur ne fait l'effort de le suivre ou de couper sa course. Il se retrouve absolument tout seul à la finition pour ajuster Lucas Zidane. C'est là où on voit qu'il n'y avait aucun automatisme travaillé en amont, aucune organisation défensive cohérente, rien du tout. On a choisi de jeter une composition inédite dans l'arène contre les champions du monde sans que ces joueurs aient le moindre repère collectif pour défendre ensemble. C'est bien beau de mettre les joueurs que tout le monde attendait sur le papier pour faire plaisir, mais quand il n'y a aucun travail de fond derrière dans l'animation et dans les combinaisons, tu te fais punir cache ce niveau de la compétition. Le staff technique s'est fait totalement bouffer dans l'anticipation, incapable de proposer la moindre faille tactique ou le moindre ajustement pour bloquer les circuits prévisibles des Argentins. Le bloc a explosé, les lignes ont été brisées avec une facilité déconcertante et le Sénégal ou l'Algérie, peu importe l'adversaire face à l'Argentine, quand tu refuses de mettre de la densité au milieu, la sentence est immédiate et irrévocable. Honnêtement, les gars, accrochez-vous bien parce que ce que Lionel Messi vient de réaliser ce soir, c'est le genre de scénario qui vous coupe le souffle, qui remet toutes les vérités en place et qui confirme de manière définitive son statut de roi absolu de ce sport.
Premier match de cette Coupe du Monde pour lui et le mec claque déjà un triplé magistral en marchant sur notre défense. Il se place instantanément tout en haut du classement des buteurs de la compétition et devient le tout premier joueur à inscrire un triplé dans ce tournoi de 2026. Et tenez-vous bien, parce que les statistiques sont purement lunaires, il est désormais le joueur le plus jeune à avoir marqué un but pour l'Argentine en Coupe du Monde et en même temps, le joueur le plus vieux à planter pour eux dans cette même compétition. C'est un truc de malade mental, les amis. Le voilà maintenant co-recordman du nombre de buts dans toute l'histoire de la Coupe du Monde, à égalité parfaite avec Miroslav Klose. Et juste pour envoyer une petite pique gratuite au passage, parce que ça fait plaisir, dites-vous bien que Ousmane Dembélé a moins de buts dans toute sa carrière à l'Euro et à la Coupe du Monde réunis que Messi sur ce seul match. Posez-vous les bonnes questions, les gars. Soit Messi est beaucoup trop fort, soit Dembélé est très mauvais, mais pour moi, c'est clairement un peu des deux. C'est fou! Ce qui est encore plus dingue, c'est qu'il est capable de vous sortir ce genre de performance stratosphérique en étant entouré par des De Paul, des Montiel ou des Almada. Les gars, vous vous rendez compte ou pas? Autour de lui, ce ne sont pas des joueurs ultra doués. Ce ne sont pas des Cherki ou des Michael Olise. Et pourtant, ils portent tout le monde sur... Mais pour l'Algérie, au-delà de ce génie, le bilan comptable est un cauchemar absolu. 0 tir cadré ce soir et 0 tir cadré au match précédent face au Nigeria. 180 minutes sans la moindre frappe cadrée pour les Fennecs, c'est une catastrophe industrielle. Maintenant, l'Argentine s'en va affronter l'Autriche et la Jordanie. Deux équipes qui collectivement sont peut-être plus cohérentes que l'Algérie. Surtout l'Autriche, même si l'effectif reste moins impressionnant. C'est le match que j'attends le plus au monde. Le choc total entre le Portugal et la République démocratique du Congo. Le duel tant attendu entre Cédric Bakambu et Cristiano Ronaldo, ça va être un régal absolu et j'ai hâte de voir ça.